cette date. Maintenant, nous demandons le remerciement. Bon, tu vas pas passer comme ça. Autre chose, demain, Charles vous demander Comme tu es qu'est-ce que vous avez à être là cet après-midi. Ah, il y a jeté. Ah, c'est vrai. De temps en temps, moi, il y a une soirée. Voilà, mon dos là, il commence à être. La nouvelle est tout en bonne. Ah bon? Ce qui nous envoie ici ce soir, oui. Compte tenu, nous devons être là depuis le matin. Mais compte tenu de la situation, donc il y a eu un peu de déni. Mais Dieu qui est toujours bon, nous a fait que nous sommes arrivés par sa plus grâce, nous sommes arrivés. La nouvelle c'est que notre fils et notre petit frère, aujourd'hui, vient dans votre maison, a choisi quelque chose dans cette cour qui est la meilleure. C'est ce fait que nous sommes arrivés là. Que nous sommes là cet après-midi. On souhaitait la bienvenue, mais cette fois-ci, c'est embarré, on va le faire. Il n'y a pas de souci pour nous. Comme les attentes. Oui, Jules. Oui, papa. Ici, les nouvelles, elles ne sont pas aussi mauvaises. Elles sont bonnes. Comme tu ne voulais pas me demander, c'est ça que je changeais. Ou bien en Haïti, on ne demande pas comme ça. Quand on demande, j'attends 2 minutes. Non, on répétait. Bon, on a reçu la nouvelle que vous veniez ce jour-là ici. Compte tenu de la préoccupation de tout un chacun, moi je suis venu ici très tôt matin. J'ai pensé que mes frères là allaient arriver. Bon, j'ai attendu 30 minutes, vous ne venez pas donc. Mon chef m'a appelé, je suis parti, on avait réglé un petit problème. Heureusement que c'est un petit problème, sinon vous n'allez pas être là maintenant. Lui-même il attend pour venir. Je planifie tout avant de venir. C'est ainsi que je vous prends en marche. Merci, papa. Bon. Bon, Jules, le sage me charge de vous dire, le sage. Oui, le bagage, on est à la maison. Acceptez, vous dites oui. Et puis on continue. Papa, oui. Je viens de vous encore. La nouvelle est tout en bonne. Oui. Comme tout s'est bien passé. Mais avant tout repos, commencer toute chose, c'est Dieu qui nous a créés. Comme nous avons un frère parmi nous, pasteur, on a prié ensemble, c'est que nous allons développer. J'ai failli demander. Comme je l'ai vu, j'ai failli dire, mais il faut qu'on finisse la cérémonie d'abord. Comme on a fini de demander les nouvelles, vous pouvez faire. Merci, papa.
C'est Jésus qui cherche là-bas. Il va voir. Bien-aimés frères et sœurs, chers parents, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur notre vie au nom de Jésus. Amen. Dieu qui nous a réunis en ce jour on savait déjà que ce moment allait avoir lieu. Il fallait simplement des spectateurs. Qui sommes-nous pour venir simplement représenter ce spectacle-là? Sinon, c'était déjà passé. Je vais inviter quelqu'un à prendre sa Bible. Si nous l'avons dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 25. Le temps nous est imparti, donc nous allons aller rapidement. Je lis la parole de Dieu. Et l'homme dit, Genèse chapitre 2, verset 23, disons jusqu'au verset 24. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne serai pas long, bien-aimé du Seigneur, parce que Dieu a déjà tout fait. Si je devrais donner un titre à ce message, je dirais la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons, si Dieu n'est pas là-dedans, ça serait difficile. Mais là où il y a la volonté de Dieu, tout est facile. C'est Dieu qui a enregistré cela. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Sinon, de toutes parts, il y a des personnes qui ont quitté Abidjan, derrière Abidjan, et ils se sont réunis ici. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, comment quelqu'un peut quitter un endroit jusqu'à un autre endroit, ne serait-ce que pour une cérémonie? Si deux personnes veulent s'unir, ils n'ont pas s'unir, ça c'est leur problème. Pourquoi moi me déplacer? Mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu que plusieurs quittent ailleurs et ils viennent s'assembler autour de ce couple. Parce que Dieu dit, là où deux sont seulement réunis, moi je suis là. Donc aujourd'hui, le fait que nous soyons plusieurs prouve que Dieu est ici. Ça prouve que Dieu est dans ce couple. Ça prouve que ce qui va commencer, Dieu est dedans. Il est dit simplement que cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. C'est Adam, notre patriarche, à nous tous, qui avait dit cette parole. Dieu l'avait mis quelque part pour ne pas revenir dans l'étymologie des choses. Dieu l'avait mis quelque part. Il avait commencé à donner le nom des animaux. Si aujourd'hui on a un chat, on a un chien, c'est grâce à Adam, c'est lui qui les a nommés. Mais il a regardé tous ces animaux-là, il n'a pas trouvé son semblable. S'il avait pris singe, ou bien la femelle de singe, elle allait grimper de branche en branche. Et il n'allait pas pouvoir être en paix. Il arrive parfois que nous prenons des femmes qui sont des singes, femmes singes, ou bien des hommes qui sont des hommes singes. Ils grimpent de branche en branche, ou bien elles grimpent de branche en branche. Elle avec toi, elle avec quelqu'un d'autre. Il avec toi, il avec quelqu'un d'autre. Adam a regardé les animaux, il n'a pas pris animal. Il a préféré prendre une femme. Et c'est la raison de notre visite en ce jour. Il n'a pas voulu prendre un animal, mais il a voulu prendre une femme dans une famille. Et puisque c'est dans une famille, il fallait le respect. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne pouvait pas prendre la fille ou la femme et puis garder avec lui quelque part. Sous-entendu qu'elle est née d'une femme, il fallait qu'il respecte les parents. Voilà pourquoi il s'est déplacé pour venir honorer les parents. Le verset qui va suivre va nous dire que il quittera son père et sa mère. Moi, ça m'étonne que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé dans sa parole? Je dis non, il ne s'est pas trompé. C'est la femme qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à l'homme. Mais Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que quelquefois, parents, excusez-moi, mais laissez les enfants vivre dans un couple. Laissez les enfants être indépendants dans un couple. Un couple, c'est papa et puis maman.
Les pères et les parents n'ont rien à voir dans ce couple. Ils peuvent venir vers les parents pour prendre conseil. Mais les parents ne doivent pas vivre dans le couple tous les jours. S'ils ont des problèmes, aidez-les à régler les problèmes. Mais n'envoyez pas des problèmes dans le couple. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit qu'il quittera son père et sa mère. L'homme, il quitte son papa, il quitte sa maman. S'il ne les a pas quittés, il ne sera pas indépendant. Il faut qu'à un moment donné, lui-même, il puisse aller aussi voler de ses propres ailes. C'est pourquoi c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Et la femme, il va la retrouver pour que les deux deviennent une seule chair. Dans le couple, je ne serai pas long. Mes fils, il faut que tu respectes cette femme. Aujourd'hui, Dieu a permis que quelque chose commence. Aujourd'hui, dans ce pays, soyons clairs, la dot n'est pas la limite des mariages. Après la dot, il y a d'autres étapes qu'il va falloir réaliser pour que le mariage soit parfait. Quand tu te limites sur la dot, le pays, l'État dit tu n'as rien fait. Donc il faut que tu fasses le mariage civil et le mariage religieux. À ce moment, vos noms sont enregistrés dans les comment on appelle ça même, dans les registres de l'état civil. Nous faisons l'erreur d'aller prendre souvent les extraits de naissance à la mairie ou à la sous-préfecture après, et puis on s'en va prendre les extraits de mariage. Normalement, on doit aller prendre l'extrait de mariage d'abord. Et quand on vient, on dit à monsieur le maire ou le sous-préfet, nous avons pris l'extrait de mariage, nous nous sommes mariés, maintenant on veut un extrait de naissance parce que du fruit du mariage, on a eu un enfant. Donnez-nous un extrait de naissance. C'est une erreur. Parents, on doit changer cela. On ne doit pas aller prendre l'extrait de naissance avant d'aller prendre l'extrait de mariage. Prenons l'extrait de mariage d'abord avant d'aller prendre l'extrait de naissance. Et ça, c'est normal. Il quittera son père et sa mère et ils formeront une seule chair. Tu seras une seule chair avec une femme. Elle est venue de quelque part. Souvent, les parents ne seront pas là. Souvent, il n'y aura personne. Dans les difficultés, c'est toi et puis elle. Il faudrait que tu puisses surmonter ces épreuves. C'est pourquoi on dit une seule chair. Si dans le foyer, toi et puis la femme, vous n'êtes pas un, ça devient deux. Et quand c'est deux, il va y avoir toujours des problèmes. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Mais lorsque vous êtes un, les problèmes diminuent. Et vous arrivez à surmonter pour aller de l'avant. On ne doit pas s'arrêter sur le niveau du mariage parce qu'il y a d'autres défis à relever. Il y a des enfants qui seront là, l'inscription des enfants, la scolarité des enfants, la maternité d'autres enfants. Il y aura des maladies, n'importe quoi peut arriver. Donc si vous n'êtes pas un, vous aurez deux esprits. Deux esprits dans un même foyer, ça va apporter toujours des histoires. Frères et sœurs, chers parents, je vous aime bien. La volonté de Dieu, c'est que nous nous marions. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans une famille unie. C'est pourquoi le premier miracle de Jésus a été à un mariage. Les gens qui ne comprennent pas, ils utilisent cela pour aller boire. Or, il a fait le miracle de vin dans un foyer pour dire que tout commence par le foyer. Il y a certaines bénédictions que Dieu accorde à ceux vraiment qui se marient. Ils se marient. Parce qu'il se dit qu'ils sont matures, ils sont sages. Tout le monde n'a pas envie de se marier. Mais ceux qui prennent l'engagement de dire, moi, je vais quitter le célibat, je vais changer d'étape pour arriver à cette étape, Dieu dit la personne est sage. Dieu dit, toi tu es un enfant, je peux compter sur toi. Alors voici les bénédictions que je vais te donner. Prenons l'exemple sur les personnes qui sont mariées et qui travaillent, pour ne pas être long. Si quelqu'un est marié et puis il travaille, l'entreprise dit, comme tu es marié, alors on te donne plus de salaire, plus que celui qui n'est pas marié. Mais pourquoi les entreprises font ça? Parce qu'on se dit que cette personne est mature, est responsable. Cherchons à nous marier. Quittons le célibat. En faisant cela, on attirera la faveur de Dieu sur notre vie. On va attirer la main de Dieu sur notre vie. C'est pas ça que je veux m'arrêter. La volonté de Dieu, c'est que nous arrangeons nos situations. Comme le frère vient de faire, comme notre sœur va le faire tout à l'heure. Nous aussi, demain, ça doit être notre cas. Pour qu'on puisse aller fêter. On ne doit pas aller chaque jour aller fêter fiançailles des gens sans toutefois nous aussi faire nos fiançailles. Quand tu viens dans des fiançailles, dis à Dieu, de la même manière que le frère ou la soeur en train de célébrer, moi aussi demain, il faudrait que ça soit moi. N'est pas un esprit de jalousie, n'est pas un esprit de sorcellerie, parce que tout vient de Dieu. Tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a déjà décidé. Voilà aujourd'hui
et qui avait mûri dans son cœur, Dieu a permis que ça voie le jour. Je veux prier afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu s'écarte maintenant. Je veux prier afin que ce qu'ils ont commencé, qu'ils puissent arriver très loin. Dans toutes les familles, Dieu choisit des personnes pour pouvoir les élever. Je pense qu'aujourd'hui c'est le temps. Laissez-les grandir, accompagnez-les, donnez-leur des bons conseils. Mais ne prenez pas pour dire mon enfant, il a réussi, il ne me regarde pas, il ne me donne pas l'argent. Non, il ne faut pas avoir cet esprit. Sinon tu es en train de tuer ton enfant. Il sait que tu es son papa, il sait que tu es sa maman. Quand le temps va arriver, lui-même va venir vers toi et puis va te donner avec un bon cœur. Quand c'est comme ça, Dieu bénit là-dedans. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant pour les enfants parce que le temps est vraiment parti. C'est par là que je veux m'arrêter. La volonté de Dieu, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Bénissons les enfants. Prions ensemble et bénissons-les que ce que Dieu a commencé, il puisse s'étendre jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te louons, nous te bénissons pour la vie de nos frères, de nos sœurs, aujourd'hui qui vont s'unir dans les liens, Seigneur, des fiançailles. Mais Seigneur, tu sais que ce n'est pas la fin. Il y a encore des challenges. Il y a encore, Seigneur, des défis à relever, des moyens financiers que nous devons débourser pour que tout cela arrive à la fin. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui est mort précoce, tout ce qui est limitation dans leur vie, nous voulons arrêter cela maintenant au nom puissant de Jésus. Et nous voulons, Seigneur, les unir afin que l'amour règne au milieu de leur vie, de leur couple, au nom de Jésus. Nous allons encore prier. On va demander à Dieu de leur donner les moyens. Parce que sans les moyens, on ne peut pas se marier. On n'a qu'à être très clair. Mariage, argent. Si tu demandes souvent à quelqu'un, il faut venir m'aider, il va dire c'est toi ta joie, moi je ne peux pas t'aider. On va demander à Dieu de les bénir avec des moyens pour qu'ils puissent en tout cas continuer ce qu'ils ont commencé. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Je prie maintenant. Père, au nom de Jésus, tu as tiré ce monde en ce lieu. Tu vois, Seigneur, tes enfants qui sont rassemblés. Je prie que ce que Père tu as commencé, que tu l'achèves. Que ce moment se déroule en bonne et due forme jusqu'à la fin. Je prie que tout ce qui est vol soit écarté. Je prie, Seigneur, que tu disposes les cœurs. S'il y avait des cœurs qui étaient désemparés, donne-leur de la joie. Que tout le monde soit en joie en quittant ce lieu. Je prie, Père, que tu continues de leur donner les moyens afin qu'ils achèvent eux-mêmes ce qu'ils ont commencé. Merci parce que tu as tout fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Heureusement que le pasteur a dit qu'il sera tout. Il a dit qu'il ne sera pas encore. Celui qui arrive maintenant fait la connaissance des personnels de la cour. Donc c'est en ce temps-là, en ce sens-là, que je dois vous présenter quelques personnes. Ce n'est pas tout le monde. Quelques personnes de la famille. Il y a le vieux Kwame. Il y a le vieux Ngoura. Il y a Aménage Améline, la Bonnie naissante. Voilà M. Ndri Norbert. Bon. Vous connaissez mon nom déjà. Le chef de la famille ici, c'est M. Konan Famille. Marcel. Konan Famille Marcel. Voilà. Il y a sa femme, ses enfants, ses soeurs, il n'y en a pas. Ok. Donc, nous allons faire connaissance. Vous allez vous présenter. Et puis, on va continuer à se dérouler. Papa? Oui. Moi, c'est Agui. Agui. Je suis le grand frère. Moi, c'est Diapo Jules. Je suis le parrain de Messicoui. Vous allez présenter tout le monde. Bien, chacun se présente. Oh, chacun se présente. Moi, c'est Fagio Sostel. Fagio Sostel. Tu es bien, Aché. Tu es Aché. Tu es sûr.
Moitié. Voilà. Pasteur. Oui, je suis le pasteur Nida. 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 Non, c'est Kanjo Claude. Kanjo. Oui, Kanjo. Ouais, ok. Les femmes. Bon, moi c'est Apôtre Justine, Apôtre. la grande sœur du mari. Moi, je suis la maman de Marie. La maman du mari. Là. C'est toi qui l'as dit. Le choix. C'est pas Moi, je suis très jeune. D'accord. C'est la tante du mari, la grande soeur, la maman du mari. C'est la belle. La belle. C'est ton mari. Non, voici son mari. Non. Ah, d'accord. Oui, mais toi, c'est ton mari, mais tu as un nom. Le jour où tu vois, elle dit, ah, son mari. Ok. Dieu.